C'est un métier où on est au service des autres au sein de l'entreprise pour résoudre des problématiques juridiques et pour aussi faire de la prévention, c'est-à-dire apporter des réponses justement avant que se posent les problèmes. Les activités phares du métier de juriste, tout d'abord, c'est faire de la veille juridique. Il faut qu'on lise régulièrement la presse, qu'elle soit spécialisée ou généraliste. Ensuite, on a un deuxième métier qui est de faire du conseil ou de l'expertise juridique. Le troisième axe, c'est aider l'entreprise dans ses projets sur le pan de l'activité juridique à vérifier que les projets de l'entreprise se fassent dans de bonnes conditions, qu'on respecte la réglementation, bien sûr. Et le dernier point, c'est la formation interne, puisque dans une mutuelle, on vend des contrats. Et donc les contrats d'assurance, c'est à la base un document juridique. Et donc on est là pour expliquer un petit peu le fonctionnement de ces contrats en fait. J'ai eu la gestion au téléphone pour notre problème de tout à l'heure. Okay. Donc résiliation du contrat en date du 2 novembre, sauf que c'était une résiliation rétroactive au 1er octobre puisque la personne a quitté l'entreprise le 1er octobre. D'accord, donc elle avait vraiment démissionné et du coup elle n'était plus salariée de l'entreprise au moment où on a fait le devis. Donc on est d'accord qu'on ne prend pas en charge. On est tout à fait d'accord. Comment applicable en matière d'information des assurés et du coup, la mention de la dispense d'affiliation est déjà présente de 150% de la base de remboursement. Il nous précise que ça sera déterminé par décret en Conseil d'État. Et valider tous les amendements qui auront pu être réalisés par le Sénat. Alors les compétences nécessaires pour être un juriste, déjà il faut être rigoureux parce que c'est un métier où on a besoin d'avoir une certaine organisation, mais surtout je pense qu'il faut avoir un bon relationnel. On est là pour faire avancer les choses, donc le relationnel est quelque chose de vraiment important. Donc là maintenant on va faire une réunion en visioconférence avec les salariés du site de Nîmes. On va se réunir justement pour échanger sur les accords de branche et l'impact des modifications que ça va avoir sur nos conditions générales. Donc à partir de quand on peut commencer à faire des estimations et à quel moment on pourra clore ce fichier qui nous sert effectivement à la fois pour définir le nombre de candidats à élire et puis pour avoir un fichier clean de l'ensemble de nos électeurs. Donc j'ai commencé par faire un bac littéraire. À la suite de ce bac, j'ai intégré la fac de droit. J'ai fait une licence de droit, ensuite un master 1 en droit social et pour terminer un master 2 en droit de la protection sociale. Et suite à ça, j'ai eu mon premier poste de juriste quelques mois après dans un groupe de protection sociale. J'y ai travaillé pendant 7 ans. J'ai un petit peu évolué dans le service puisque j'ai pu avoir des missions de manager, ce qui m'a permis ensuite de pouvoir postuler à un poste de responsable juridique, poste dans lequel je suis actuellement. Moi, ce qui me plaît dans le métier de juriste, justement, c'est le côté relationnel. C'est que je sais que l'entreprise a besoin de moi, que je suis là pour apporter des solutions et pour faire avancer les dossiers. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement d'essayer, face à une problématique, d'interpréter le droit et de trouver les solutions pour la mutuelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez... qui fait du bien.